que Ésaïe chapitre 53 parle du Messie ou parle d'Israël? Quand vous confrontez les Juifs à ce chapitre, beaucoup vont vous dire que ça ne parle pas du Messie, ça parle évidemment d'Israël, parce que ce chapitre, il est très dérangeant. Enregistrez cette vidéo, je vais vous prouver que ça ne parle pas d'Israël, c'est une échappatoire, ça parle vraiment du Messie. Ces 12 versets sont extrêmement clairs sur la question. Il est question d'une personne qui souffre pour les iniquités de tout un peuple. Verset 4 par exemple, « Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Quand vous lisez Ésaïe et qu'il est question du serviteur, oui c'est vrai que ça parle souvent d'Israël, sauf que Israël doit payer pour ses propres péchés, souvent en subissant le jugement de Dieu. C'est à la base pour ça qu'est écrit Ésaïe, pour annoncer un jugement sur Jérusalem et sur Juda. D'accord ? Mais ici, il est vraiment question d'une seule personne qui va souffrir injustement pour le peuple. Ce n'est pas la même chose. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est surtout une guérison spirituelle, puisqu'il va payer pour leurs iniquités. D'accord ? On connaît le système de sacrifice expiatoire dans l'Ancien Testament. D'accord ? On sacrifie des animaux pour couvrir le péché. Et bien là, évidemment, c'est un homme qui va subir ce châtiment à la place d'autres hommes. Donc ça montre que cette personne a un statut particulier. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Donc il est bel et bien mort, hein. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Cet homme était sans péché. Il n'avait pas de péché à payer pour lui-même. C'est pour ça qu'il est possible pour lui de payer pour les péchés de tous. Là, ça devient encore plus gênant. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours. Comment est-ce qu'un homme qui meurt va pouvoir voir sa postérité par la suite? Ce n'est pas possible. Par contre, s'il meurt, qu'il est ressuscité, qu'il est exalté, glorifié et assis à la droite du Père, il peut voir sa postérité spirituelle à jamais. C'est pour ça qu'il prolongera ses jours. Il va vivre à perpétuité. Finissons par ceci. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Il y a deux choses ici. Seul un homme qui est sans péché, dans lequel il n'y a pas de fraude, peut prendre les péchés d'une autre personne et mourir à sa place pour qu'elle puisse être pardonnée. Par contre ici, deuxièmement, on voit qu'il meurt pour les péchés de tous. Pourquoi ? Parce que sa valeur est infiniment supérieure à celle d'un homme et même de tout le peuple. C'est pour ça que ce Messie est éternel, glorieux, divin, et que quand il nous sauve parfaitement. C'est Jésus-Christ. Donc lisez ce passage à vos amis juifs, ne leur dites pas que ça vient de l'Ancien Testament, laissez-les mijoter un petit peu, et ensuite montrez-leur que ça parle évidemment du Messie, et que ça colle parfaitement avec la description de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.